Récemment, LEGO a dévoilé des nouvelles boîtes pour sa gamme LEGO Creator 3 en 1 pour cet été. Et parmi tous ces sets, le premier qui m'a vraiment tapé à l'œil, c'est celui-ci, le manoir hanté. Une nouvelle version pas 100% identique du manoir hanté qui était sorti pour la gamme Monster Fighter. La boîte met donc à l'honneur la plupart des éléments qui étaient déjà retrouvables dans cette gamme et dans cette boîte avec ses figurines et ses éléments. Les figurines, parlons-en au premier. On retrouve le fantôme, pièce qui n'était pas apparue depuis quelques années, la créature de Frankenstein, qui ici ressemble à sa version minifigure, ce que je n'avais pas la version Monster Fighter, un squelette, indétrônable et indémodable depuis quelques années, et le loup-garou, nouvelle version de la figurine de l'époque qui ressemble un peu à celle qu'on a déjà eu précédemment et qui est très cool à voir. La dernière figurine, c'est la dame vampire qui était femme du Lord Vampire de l'époque et qui ici a droit à une nouvelle robe et des nouveaux cheveux flottants tirés de la figurine de la sirène de la gamme Harry Potter. La maison dans son ensemble est très détaillée, surtout pour sa façade. Il y a pas mal d'éléments qui sont cool à retrouver, comme le portail, le cimetière avec cette pièce de jambe qui représente une main qui sort du sol, cet arbre maléfique, et on a quand même quelques détails par-ci par-là, comme par exemple les planches sur les fenêtres ou un fantôme à la fenêtre. L'intérieur en revanche va paraître un peu rudimentaire pour certaines personnes, puisque le set doit pouvoir se fermer, mais il y a quand même assez d'éléments pour que ce soit sympa. En revanche, là où le bas blesse, c'est pour les autres constructions de la boîte, comme ce train, que je trouve personnellement très sympathique, mais malheureusement sans wagon, il fait un peu vide. Même si là aussi c'est une référence sympa à un set de la gamme Monster Fighter. Ensuite on a le bateau pirate fantôme, qui là aussi est une référence à un set Monster Fighter, mais qui cette fois-ci n'est jamais sorti, mais malheureusement je trouve que les pièces collent assez mal, et il a l'air un peu ridicule. En revanche, il est sympa de noter que le squelette a toujours quelque chose à faire dans chacune des constructions. Dans la maison, c'est un habitant, pour le train, c'est un contrôleur, et pour le bateau pirate, c'est une figure de pro. Et si vous aussi vous avez connu la gamme Monster Fighter, dites-moi ce que vous pensez de ce revival.